Paris, il est sorti, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Denis. Aujourd'hui, on va tout vous dire sur les spectacles dans la région au mois de janvier. Et vous allez voir qu'il va se passer pas mal de choses au mois de janvier, en Savoie, en Haute-Savoie et en Suisse romande. D'ailleurs, voici le sommaire de cette émission. On commencera à Patrick Franquin, qui est un musicien et c'est aussi le nom d'un groupe de la région de Rumilly. Le rock d'ici cette semaine. Donner un petit coup de pouce à un groupe de Rumilly. Le groupe porte le nom d'un homme, Patrick Franquin, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. On est d'accord. Voilà, oui, donc je me produis sur mon nom, Franquin Patrick, donc je suis autocompositeur. Actuellement, on est en train de, avec mon frère Gilles Franquin, qui est batteur, on est en train de répertorier un répertoire, on est en train de monter une sorte de spectacle pour les années 97-98. Et on va essayer de se produire dans divers festivals, la fête de la musique, etc. D'accord. Quel genre de musique alors? Alors nous, c'est quand même du rock français, quoi. On aime bien aussi faire des blues, mais c'est surtout rock pur et dur. Ouais. Quelles sont les influences? Les influences, c'est Rolling Stone, Hallyday, parce que c'est le plus grand en France. C'est quand même quelqu'un qui a montré la voie, qui a fait découvrir une musique qui vient d'Angleterre, qui vient des États-Unis surtout. Et c'est quelque chose qui nous a influencé à jamais, quoi. Alors à propos de Johnny Hallyday, vous le savez, le 24 novembre dernier, il chantait à Las Vegas. Vous l'avez sur le plateau, quelqu'un qui était là-bas à Las Vegas. On manquait un, hein? Oui, tout à Alors, fait. Gilles, comment c'était? Ben voilà, j'ai eu la chance, donc, comme 5000 personnes de Paris, de pouvoir aller à Las Vegas et de découvrir avant tout les États-Unis. Je crois que c'était surtout le but essentiel du voyage. Et ensuite d'assister à un concert quand même très rock'n'roll, quoi. Je veux dire, je crois que c'est peut-être la première fois que Johnny fait vraiment un concert pur et dur de rock'n'roll, quoi, avec des grands musiciens en tant que grosse pointure. À tel point qu'il a presque pas fait du Hallyday, ça a déçu certaines personnes. Disons pas déçu, c'est un petit peu dérouté ses fans dans le sens où tout le monde s'attendait vraiment à un grand spectacle, méga show, c'est-à-dire effets spéciaux, invités surprises. C'est vrai qu'à ce niveau-là, les gens étaient un petit peu surpris de ça, mais bon, il s'est quand même rattrapé au niveau de la composition musicale, pas mal de reprises de Chuck Berry, d'Elvis Presley, donc c'est quand même un bon tour de chant. Comme vous dites, j'ai beaucoup insisté sur le fait que c'était un grand concert avec des effets spéciaux et tout, c'est vrai, mais il y a aussi, surtout, ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est quand même la découverte des États-Unis pour quand même une grande partie des gens qui sont allés à Las Vegas. Et c'est vrai que Johnny a une idée de rêve, c'est-à-dire comme Elvis Presley dans les années 60, aller aux États-Unis pour voir un concert. Je crois que sur ce plan-là, il a gagné. Maintenant, c'est vrai que sur le plan des effets spéciaux, bon, on sait qu'il va faire donc Bercy en janvier 98, et d'ailleurs, il va s'attraper là. Voilà, donc et puis d'ailleurs, il a même offert à tous les gens qui étaient à Las Vegas une place pour aller à Bercy, quoi. Alors revenons à votre groupe maintenant. Quelles sont les ambitions du groupe Franquin, Patrick Franquin? Alors les ambitions, c'est d'abord pas mal de concerts, aussi refaire des enregistrements pour solliciter les maisons de disques parisiennes, parce qu'on a le rêve, ce serait de faire un contrat et ensuite pouvoir faire switcher. Le rêve de tout groupe. De tout groupe d'ailleurs, voilà. Donc on est enregistrement et concert, pour résumer, quoi. D'accord, parce que le disque que j'ai dans les mains là, la chanson s'appelle L'Indifférence, c'est autoproduit. C'est autoproduit, oui. Alors donc c'est composé d'un slow et d'un rock'n'roll, ce qui fait un peu l'équilibre. Et L'Indifférence parle un peu de mal de société, du mal de vivre, parce qu'on est en une époque quand même assez difficile. Et jusqu'au bout de minuit, c'est un standard pur et dur, avec des influences rolling stoniennes, quoi. Très bien, merci d'être passé nous voir, on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Merci à vous. Et puis on va regarder quelques images de vos prestations avec une chanson qui s'appelle, je vais vous lire ça tout de suite, ça s'appelle Jusqu'au bout de mes nuits. Je marche seul sous cette pluie, hanté par tous mes souvenirs, essayant quand même de refaire ma vie. Jusqu'au bout de mes nuits, dans l'oubli. Jusqu'au bout de mes nuits, dans l'ennui. Je marche encore et encore, avec mes doutes et mes passages à vide. Je me chauffe le blues, j'ai perdu l'envie. Jusqu'au bout de mes nuits, dans l'oubli. Jusqu'au bout de mes nuits, dans l'ennui.
Franquin était donc l'invité du Rock d'ici cette semaine dans la région. On en reparlera tout au long du mois de janvier. Les informations. Le concert dans son intégralité vendredi soir sur TF1, reportage de Bernard Gély et Alassane Fedrovski. Une arrivée digne de celle d'Elvis Presley, son idole à lui. Bravant un inopportun problème de voix, Johnny Hallyday attaque un spectacle dans la grande tradition du rock'n'roll et de Las Vegas. Johnny Hallyday n'a pas chanté beaucoup de ses grands succès. Il a donné la priorité aux grands standards du rock'n'roll américain. Une démarche qui n'a pas trop dérouté ses fans. Dans l'ensemble, ils sont satisfaits. Ça prouve aussi qu'en France, on peut faire du rock'n'roll et on peut faire des choses bien. Pour être public extraordinaire. Et ça, pour moi, c'était formidable. J'avais le même rapport dans cette grande salle de 7000 personnes que j'ai eu quand j'ai fait, par exemple, La Cigale à Paris. Ou au début à l'Alhambra, après. Ou à l'Alhambra, ou même à l'Olympia, ouais. Une visite à Las Vegas vous aura fait plaisir. Moi, je sais que je ne l'oublierai jamais.